élément explicatif, je dirais. Alors dans Matthieu 1, verset 22. Amen. Alléluia. Nous revenons au principe. Vous voyez, quand les Saint-Esprit donne un principe, c'est profond. Vous allez voir dans ce principe-là comment on va le développer aujourd'hui. Que Dieu est son nom, Dieu est dans son nom. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 22. Oh, verset 21 plutôt. Et il enfantera un fils, lui donnera le nom de Yeshua ou le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Amen. Ça, c'est juste. Il montre l'œuvre de Jésus. Mais le nom de Jésus en lui-même parle. Le nom de Jésus veut dire Dieu qui sauve. Dieu sauve. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi quand tu cries Jésus, c'est pas un nom. Le Père, ce que signifie le nom, son Père est déjà. Il a payé. C'est que le nom au Père essentiellement est quelque chose de plus important qui s'appelle le salut. Amen. Le nom de Jésus au Père est le salut. Amen. Alors quand on parle du salut, amen, qu'est-ce que vous comprenez par le salut? Il y en a qui croient c'est simplement être né de nouveau. Non, le salut c'est l'œuvre complète de Jésus. Ça signifie être né de nouveau, ça signifie être délivré, ça signifie être guéri si tu es malade, ça signifie être restauré, ça signifie tout ce qu'il a accompli. Alors quand il a dit tout a accompli, ça fait l'œuvre du salut. Amen. C'est ce que ce nom-là est venu accomplir. Celui qui comprend ça, il met la confiance en ce nom-là, il a les résultats de ce nom. Amen. Avant d'entrer dans les détails, je prends un exemple. Alors, dans Actes chapitre 3. Oh, Shekabarekeri, guérison, guérison. Guérison de Dieu. Guérison, beaucoup de guérison. Beaucoup de guérison. La paix est là. Osha, Osha, Osh Malakabarakaya. Alléluia. Oh, mariage de Dieu. Le mariage de Dieu est là. Le mariage de Dieu est là. Oh, Shekabarakaya. Alléluia. Acte chapitre 3. Amen. Nous voyons l'histoire, vous connaissez l'histoire de Pierre et Jean qui vont au temple et ils arrivent, ils voient un paralytique au portail du temple et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Les prenant par la main droite des filles levées, au même instant ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. Et d'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Marchant, louant Dieu, entrant dans les temples. Alléluia. Alors après, on arrête Pierre par les autorités de l'église. Pourquoi tu as fait, comment tu as fait ces miracles? Alléluia. Maintenant, Paul et Pierre plutôt, il arrive devant les Sanhédrins. Au verset 15, il dit, vous avez fait mourir les princes de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Alléluia. Et il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Par la foi en son nom que son nom a raffermi. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de tous. La foi en son nom. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut réellement avoir la foi en un nom? Est-ce que vous pouvez voir sur une liste là, quand vous avez confiance en ce nom? Pas nécessairement. Amen. Vous ne pouvez pas nécessairement avoir confiance en un nom sans que ce nom soit vivant. Alléluia. Généralement, la foi est placée à quelqu'un que vous connaissez. Alléluia. Il dit, la foi en son nom, que son nom a affermi. La confiance que vous placez en ce nom-là, parce que ce nom-là est vivant. Ce nom-là va agir. Parce que ce nom-là, ce n'est pas seulement un nom. Ce nom-là, c'est quelqu'un. Alléluia. C'est le seul nom, c'est un nom vivant. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas comme le nom de Kasségangoum que vous voyez sur une liste là. Moi, mon nom ne peut être vivant si vous m'appelez, si vous me voyez. Si vous ne m'appelez pas, mon nom n'est pas vivant. Alléluia. Mais le nom de Jésus, où que vous soyez, si vous l'appelez, ce nom-là est vivant. C'est pourquoi il est censé que vous ayez foi en ce nom, parce que ce nom est vivant. Alléluia. Vous voyez, ça revient toujours le principe que Dieu est dans son nom et Dieu est son nom. Je ne vais pas entrer beaucoup en profondeur avec vous aujourd'hui. Je vais être au niveau où nous pouvons comprendre pour que ça soit pratique dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous revenons maintenant à Luc chapitre 4. Alléluia. Luc chapitre 4, nous voyons la signification du mot salut. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. Sauve, le mot salut vient de sauver. C'est quoi ce nom-là peut opérer? Amen. C'est quoi ce nom le plus puissant peut opérer dans ta vie? Alléluia. Tu es sérieux avec ce nom? Parce que quand tu n'es pas quelqu'un que vous connaissez, si tu es sérieux avec lui, il va être sérieux avec toi. Si tu es moins sérieux, il va être moins sérieux avec toi aussi. Alléluia. Le Seigneur, c'est la même chose. Oh, je vous dis que ce nom-là, ce n'est pas seulement un nom. Le nom de Jésus, c'est un nom vivant. Quand on dit Jésus, ce n'est pas seulement un nom comme sur une liste, c'est en fait une invocation au secours. Parce que quand on dit invoquer, veut dire demander le secours. Quand vous dites Jésus, en fait, tu demandes que Dieu sauve. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 4. Oh, ma chère, je vois la paix, je vois beaucoup de paix maintenant. Beaucoup de paix. Levez-vous maintenant dans la joie. Levez-vous dans la joie, Hosanna. Crache les pardons. Crache beaucoup les pardons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, c'est ce que nous voyons maintenant. Amen. Nous allons en détail pour voir c'est quoi la signification de ce nom Jésus. Nous avons vu le principe. Dieu est son nom et Dieu dans son nom. Amen. Quand je dis Jésus, je dis en fait Dieu sauve. Ça veut dire quoi exactement? Alléluia. Les jours, quand il a passé son jeûne, les 40 jours, il est sorti, il était investi de puissance. Les premiers jours qu'il est entré dans le temple pour commencer sa mission, voilà ce qu'il a déclaré. Alléluia. On lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déloué, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, et pour envoyer libre les opprimés. » Le verset 19, publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Il montrait par là que l'Esprit du Seigneur était complètement sur lui. Et la mission, de son nom, du nom qu'il porte, devait s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, il dit que parce qu'il m'a envoyé la première chose pour annoncer une bonne nouvelle. Qu'est-ce fait une bonne nouvelle, mes bien-aimés? D'abord, ça rend la joie. Alléluia. Un sauveur réjouit toujours. Amen. Tu es en panne en route quelque part, ton téléphone, aujourd'hui les gens sont en croix avec le téléphone cellulaire, le téléphone cellulaire est déchargé, la batterie est déchargée. Le premier véhicule que tu vois, tu es dans, quand le véhicule te dépasse, et puis tu vois freiner et puis reculer, tu dis, oh, tu es dans la joie. Alléluia. Amen. Donc, la bonne nouvelle de Jésus vient d'abord pour apporter une joie que les gens n'ont pas dans la vie. C'est pourquoi quand tu connais Jésus véritablement, quelle que soit la chose, tu dois demeurer dans la joie. Alléluia. Donc la bonne nouvelle est réjouir. Il est venu réjouir qui? Nous tous qui ont été séparés de ce monde. Nous tous qui ont été aveuglés. Nous tous qui ont été dans les boulevards de l'enfer. Il est venu nous réjouir. Il dit, oh, voilà, ta voiture était en panne. Aujourd'hui, je viens te dépanner. Alléluia. Amen. L'exemple le plus dur, l'hiver, la voiture est en panne. Et puis, l'automne, c'est à traîne. Peut-être qu'il a fait 2 heures dehors. Si tu es glacé, quand tu vois le véhicule, tu es dans l'extrême joie. Amen. Amen. Ça s'appelle la joie du salut. Ne jouez pas avec la joie du salut. Le nom de Jésus, quand il vient à nous, il réjouit les cœurs. Alléluia. Je vais savoir, je fais la délivrance avec quelqu'un. Comment vous vous sentez après les gens se sentent légers. Et puis la figure change. Des fois les figures sont comme ça là. Après ça change. Alléluia. Alors c'est très important de hocher Malakai. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Joy m'a fait un tour ici. Alléluia. Amashika Malakai. Amen. Juste fixer ça, ça va entrer. Alléluia. Fixe en bonne position dans le petit truc. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la première chose, que ça réjouit les cœurs. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que si toi, tu invoques le nom du Seigneur et que tu n'as pas la joie, donc tu ne crois pas à ce nom. Ce nom veut dire Dieu qui sauve. Il est dit, il est venu annoncer la bonne nouvelle du salut. Amen. Celui qui attend la bonne nouvelle se réjouit, aime la bonne nouvelle, peut dire, oh, c'était bon, c'est vraiment bon d'être avec Dieu.
Fais regarder là où il était avant, ou là où il m'a dit, il y a réellement une différence de ce que j'étais avant et de ce que je suis maintenant. C'est pourquoi il faut garder ton salut. Alléluia. Ne joue pas avec le salut. Alléluia. Là, vous voyez, la deuxième chose que nous voyons dans ce texte, il dit Oshimanakabara Sakaya. Omarashikamanakaba Sakaya. Amashikaya Malakomanda Sakaya. Alléluia. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus est le nom de Jésus-Christ est le nom qui guérit l'homme dans toute son entièreté. Toute ta maladie. La maladie spirituelle est guérie par Jésus. C'est quoi la maladie spirituelle? C'est le péché. Il est venu ôter les péchés. Alléluia. Il n'y a plus de culpabilité en toi. Son sang te couvre maintenant. Tu es totalement purifié. Amen. Mais regarde bien en arrière là. J'ai prié pour les 3 hommes qui sont ici là. Vous allez voir ce que ces gens vont revenir. Alléluia. Parce qu'il y en a qui reçoivent quelque chose et puis ils commencent à jouer avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu là. Vous allez être étonnés. Alléluia. Jésus guérit les cœurs. Quelle que soit la souffrance que tu as, tu as été trahi. À la croix de Calvaire, il était trahi. Amen. Il y a quelques jours, je chantais l'esprit. Il y a il y a 4 semaines, je chantais l'esprit. Non, il y a 2 semaines, je chantais l'esprit qui s'appelait Judas. Je ne sais pas c'était quoi. Mais là, je comprends un peu plus. Mais la trahison, là, tu vas la voir partout. Ok? Mais toi, là, quand on te trahit, tu fais quoi? Tu bénis et tu continues ton chemin. Alléluia. Parce que Jésus a été trahi et qu'il n'a pas gardé rancune. Étienne a été lapidé à la mort. Il a dit, Seigneur, ne répute pas ses péchés. Lève-toi, marche. Amen. Il vient guérir. En commençant par la guérison des péchés, il enlève. Mais la guérison infligée par la guérison de l'esprit, la guérison des blessures intérieures, des trahisons, les moqueries, tout ce que les gens peuvent faire sur toi, qui peuvent blesser l'homme intérieurement, au point de l'amener à un point d'amertume, des rancunes, des rancœurs, jusqu'à même à se venger, à faire le maître. Toutes ces choses-là, Jésus l'a accompli à la croix du Calvaire. Quand tu invoques le nom et que tu l'as reçu, ce nom opère ces choses en toi. Alléluia. Amen. Chrétien, ne vous direz pas. Vous allez être trahi un jour. Vous allez être abusé un jour. Vous allez être même blessé un jour. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que lui, il a été blessé. Vous bénissez, vous continuez votre chemin. Alléluia. C'est pourquoi, quand on dit de l'amour du prochain, ce n'est pas une blague. Quand Jésus prend la parole d'aimer nos ennemis, ce n'est pas une blague. S'il ne commence pas par aimer tes ennemis, jamais tu n'aimeras les frères ou les soeurs qui vont te faire du mal demain. Amen. Tu vas être après un petit truc et puis, non. Ça là. Alléluia. Nous devons comprendre le chemin de Dieu là. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi quand il te donne l'autorisation de guérir, il faut que tu sois guéri. Ne laisse pas les choses dans ton cœur parce que ça va empêcher toute autre guérison ultérieure. Même nous, l'endroit où Dieu t'a dit pour être béni, tu vas être blessé, peut-être même pas une mauvaise perception des choses. Parce que toi, le cœur, Dieu va laisser ton cœur être blessé. Les guérisons intérieures. La première chose où j'étais appelé dans le Seigneur et que je suis arrivé, et le 3e jeudi de ma réunion chrétienne, j'arrivais, c'était un médecin qui s'appelait Dr. Partiel, qui était son pasteur, elle. Elle devait être pasteur, juste il était très très sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était un psychiatre au Congo et qui était moi je me moquais de lui quand il était converti. Je disais que le vieux est devenu un peu malade. Je voyais à l'hôpital où il était médecin stagiaire, il priait, il avait les souliers. Nous on arrivait à l'hôpital des médecins stagiaires à 7h30, mais il était déjà à 6h en train de prier avant de soigner ses malades. Moi je me moquais de lui. Beaucoup de gens du Congo le connaissent, d'autres partiels. Alors quand il est arrivé ce jour-là, il a fait un enseignement sur les blessures intérieures. Alors, moi j'ai levé les doigts, j'ai dit, moi c'est la rancune. J'étais très rancunier. Avant j'étais rentré, j'étais un homme un peu virulent et puis j'étais rancunier. Il a prié, je vomis, j'ai oublié la main, mais j'avais des vomissures là. Et j'ai dit à mon épouse, Dieu est Dieu. Depuis ce jour-là, je suis incapable de garder la rancune. Alors ne laissez pas les choses dans les cœurs. Jésus est venu guérir. Amen. Partout où il y a les hommes, il y aura toujours des incompréhensions. Si toi, tu prends les compréhensions, et puis tu caches, et tu murmures à côté, ça ne marche pas. Quand tu as un problème, tu vas voir ton frère, tu dis j'ai un problème. Quand tu vois que même le pasteur t'a fait quelque chose qui n'est pas bon, tu vas voir le pasteur et dire pasteur, là tu m'avais fait mal, le pasteur va demander pardon. Je vous ai parlé de mon exemple, j'ai parlé de mon pasteur il y a quelques années, une soirée je l'ai vu à l'église, j'ai dit Seigneur, je suis allé le voir pasteur, hier j'avais mal parlé de toi. Il faut être intelligent là, je vous enseigne pas autre chose que moi j'ai pratiqué. Alléluia. Le cœur, ne laissez pas les blessures intérieures.
Mais maintenant qu'ils avaient même les blessures physiques, que ce soit n'importe quelle maladie. Vous avez vu l'exemple, tout l'évangile parle des miracles, et il est dit qu'il est Ésaïe 53, c'est par ces maîtres ceux que nous sommes guéris. Amen. Jésus guérit toute maladie. Amen. Toute maladie. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne peut pas guérir. Alléluia. Amen. Il dit simplement ceci, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alors, autre chose, je voulais dire que dans les cœurs brisés, vous voyez aussi ceux qui sont humbles devant lui. Par exemple, dans la guérison du cœur par rapport au péché, tu dois être humble, demander pardon à Dieu. Ouvrez, n'ayez pas honte du mal que tu as fait. Il n'y a personne qui est parfait. Ouvre le cœur à Dieu. Alléluia. Et tu vas voir que tu vas être guéri. Alléluia. Donc nous voyons quand on dit Yeshua, Jésus sauve, ce n'est pas un vain mot. Amen. Quelle que soit la chose qui t'arrive, Dieu peut réellement et va réellement te guérir à condition que tu puisses vouloir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et vous voyez, une bonne nouvelle au peuple pour guérir ceux qui ont le cœur vide. Donc, c'est toujours la bonne nouvelle qui viendra aussi guérir ton cœur. Tu guéris ton cœur avec la parole de Dieu. Amen. Si Dieu dit pardon, dis pardon. Si Dieu dit béni, béni. Dans les procédures de pardon, si Dieu dit commence pas par bénir, l'amertume va rester dans le cœur et puis ça va terminer. Il y a un lien scientifique très clair entre le manque de pardon et les maladies comme le cancer, par exemple. Le cancer du corps chez la femme, une étude très précise a été faite là-dessus. Vous voyez que c'est très dangereux. Quel rapport entre l'amertume et le col de la femme, le col de l'utérus? Quel rapport? C'est spirituel ça. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que le nom de Yeshua vient pour te guérir. Ouvre ton cœur. Alléluia. Résiste à toute forme d'orgueil et tout ça. Quand tu as mal fait, demande pardon. Si on a mal fait, pardonne les autres. N'attends pas que les gens viennent demander pardon. Ce n'est pas chrétien. Étienne a dit quoi? Et si ils n'ont pas demandé pardon à Étienne? Non. Étienne a dit Seigneur, ne les répute pas. Hein. C'est péché, il est mort. Il est vivant, il est mort, il est à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un enseignement sur l'orgueil sur le site. Allez sur les enseignements. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, il est un sauveur. Yeshua veut dire aussi que Dieu sauve Dieu, c'est Dieu qui te guérit. Totalement. Spirituellement, psychiquement, physiquement et même socialement. Il y a toujours une rédemption par rapport à tout. Tu as perdu quelque chose par manque de sagesse. Jésus va te remettre la chose que tu as perdue. J'ai fait un rêve il y a 3 semaines. Je devais prendre un avion. Et puis j'étais dans l'avion. Je me suis rendu compte. Les stewards me connaissaient bien. Il était gentil. Il m'a dit, mais tu as oublié ton passeport à la maison. Ah, l'avion ce soir, tu vas pas le prendre. Tu vas prendre demain matin. C'est aussi un bon avion. Je dis, oh là là. Alors pendant que je sortais mes bagages, quelqu'un allait les voler. Et quelqu'un l'a volé, je poursuis la personne, j'ai récupéré ma valise là. Et puis je l'ai gardée. Et pendant que j'ai pris le matin, je me dis, tous les bagages ont été récupérés. Je ne sais pas quoi, mais quelqu'un allait me voler quelque chose. Alléluia. Il faut être intelligent dans la vie. Il faut être vraiment intelligent dans la vie. L'intelligence, c'est de faire ce que Jésus te commandait de faire. C'est ça être intelligent. Si tu pardonnes, tu pardonnes. Si tu bénis, tu bénis. Il y en a qui ont des problèmes à trouver des solutions. Pose la question, Jésus, si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu trouves la réponse à ce qu'il va te donner. Amen. Donc le nom veut dire Yeshua, ça veut dire Dieu qui sauve. Alléluia. Amen. La troisième chose que nous voyons rapidement, Omashika Marabashika Malakaya, Omaraya. Un sauveur éclaire et ouvre les yeux. Amen. C'est un sauveur qui ouvre les yeux. Tu vas avoir l'intelligence ouverte, pas comme elle va demander. L'intelligence ouverte selon les choses de Dieu. Confie-toi à Yeshua. Il enlève l'aveuglement. Là-dedans, tu vois, l'Esprit dit, le voile est ôté. L'ennemi, dans le processus de nous détruire, il commence d'abord par nous voiler. La chose bonne que Dieu t'a donnée, il te voile, tu ne vois pas. La bonne direction que Dieu t'a donnée, il te voile, tu ne vois pas. Il fait monter quelque chose du moi ou quelque chose dû à l'oppression. Et puis finalement, tu vas voir, quand tu es dans les trous, il se retire. Tu commences à voir, ah, j'étais là, j'avais regretté. Il faut faire attention. Amen. Il dit, il est venu pour le recouvrement de la vue.
Je saute là-bas, je vais revenir sur les captifs après. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle vient t'ouvrir les yeux. La Bible dit dans, alors on appelle dans Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, je vais demander à la sœur Gloria de nous lire ça. Ah, tu peux pas parler? Oh, frère Jimmy, tu vas nous lire parce que frère Jimmy, je crois, une autre version de la Bible. Amen. Lisez, amen. On va commencer à lire là, on a beaucoup de lecteurs ici là. Pour que ça... 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Oh là, ma chérie, crache le pardon, crache beaucoup de pardon. On est dans la joie. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 4, oui. Versets 3 à 4. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Amen. Si notre évangile est voilé, il est encore voilé pour ceux qui périssent. Amen. Pour les gens qui disent que le Dieu de ces siècles a aveuglé. Qui est le Dieu de ces siècles? C'est Satan. Il a aveuglé. Il a aveuglé quoi? L'intelligence avec qui il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Si tu veux voir clair dans la vie, laisse Yeshua être avec toi. Invoque Yeshua. Amen. Tu veux voir clair, il faut que Jésus t'éclaire. Amen. C'est l'évangile. L'évangile là, et si tu ne l'as pas encore reçu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi je vois les prédicateurs se justifier à la télévision devant les journalistes mondains à CNN. Mais qu'est-ce qu'ils ne connaissent rien? Quelqu'un qui est encore voilé, qui n'a pas encore reçu Christ, ne peut pas comprendre la parole de vérité. Si ceux qui comprennent la parole peuvent être séduits, à force de lui, ceux qui ne connaissent rien, ils ne comprendront absolument rien. Amen. Ils sont voilés. Voilés par qui? Par les dieux des siècles. Jusqu'aujourd'hui, il cherchera toujours à voiler les enfants de Dieu. C'est son travail de pouvoir voiler. Mais toi, sois en Yeshua, sois en Jésus-Christ, pour que les voiles puissent quitter. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un a un problème qui peut te déranger, retourne à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Amen. La parole là, elle est écrite devant vous là. Il y a tout dedans. Hier, j'étais en train de préparer, j'étais en prière, je me dis, regarde le pétrole. Je dis, où est le pétrole? Le pétrole est dans la Bible. Le pétrole est dans la Bible. Qu'est-ce que le pétrole donne? La richesse. Dans la Bible, l'Esprit me disait hier. Tu médites la parole, tu médites. Toutes les clés du succès de la vie sont dans cette parole-là. Alléluia. Parce qu'il faut la lire, la comprendre et l'appliquer tel que le Saint-Esprit le veut. Pas comme toi tu veux. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que Amen. Jésus vient, il va t'ouvrir les yeux. Tu as une belle destinée. L'aveugleur du monde vient pour t'aveugler et t'amène vers une direction. Tu as une belle destinée. Il y en a qui ont été... Mais c'est quand même... Tu n'as même pas encore fini ta délivrance. Parce que les gens t'ont reçu avec beaucoup de patience. Tu crois que tu es délivré. Mais tu vas te rendre compte que tu n'étais pas encore délivré. Là, il y a des choses de plus graves. Amen. Ne cherchez pas de faire des délivrances si vous n'êtes pas encore délivré. Mais vous allez vous tirer des problèmes. Amen. Les démons là, on ne joue pas avec. Si tu veux chasser les démons, sois d'abord totalement délivré. Sinon tu vas te créer des problèmes. L'ennemi cherche à aveugler, il cherche à freiner les enfants de Dieu. Il cherche que les enfants de Dieu ne puissent pas dire, oh, Jésus-Christ est bon, Dieu est bon. Il ne fait pas ça. C'est pourquoi il cherchera tout ce qu'il faut pour vous décourager. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Entrons dans la joie maintenant. Beaucoup de joie. Alléluia, alléluia. Donc, ce que fait, nous sommes en train de voir, je situe l'enseignement, c'est que le nom de Jésus, Jésus veut dire Dieu sauve. Ça signifie quoi le salut? Amen. Ça signifie la joie, une joie que Dieu te donne. Ça signifie la guérison de tout ton être total. Ça signifie que Dieu vient t'éclairer, toutes tes lèvres s'échappent. Maintenant tu as la lumière de Christ, tu marches dans le chemin de la vérité. Mais pourquoi tu marches? Quand il y a la lumière, c'est pour marcher dans une bonne direction. Tu ne peux pas avoir la lumière pour marcher dans une mauvaise direction. Alléluia. Amen. La quatrième chose que nous voyons, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, au Machikaya, les sauveurs
brise le joug de l'oppression. Amen. Il dit aussi, on revient dans Luc chapitre 4, rapidement. Alléluia. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pourquoi il dit proclamer? Il parle prophétiquement. Est-ce que là, j'étais avait déjà accompli ce qu'il avait à faire à la croix? Non. Mais la croix, il a dit toi, avant de rendre l'esprit au Père. Il a dit quoi? Tout est accompli. Aujourd'hui, toi, tu as la reçu. Tu as le droit de proclamer la délivrance dans ta vie. Que le jour de l'ennemi. Jour, vous connaissez un peu les jours, c'est un peu trop français ces choses-là. Voyez un peu, ça s'appelle aussi attel. Qui connaît un attel? Qui, je ne sais pas, en Afrique de l'Ouest, des fois quand on fait les champs avec des vaches, qui a déjà vu, on met un truc ici, avec des vaches, et puis pour faire la terre. Je ne sais pas s'il y a là l'Afrique de l'Ouest, ok? Voyez un peu, c'est ça. Est-ce que ces vaches-là sont libres de bouger? Non, ils sont comme esclaves, ils sont dirigés. C'est comme ça que Satan vient mettre son joug sur la vie des enfants de Dieu pour vous maintenir dans la destinée que lui, malheureuse que lui, il a fait pour vous. Mais quand vous venez en Christ, l'onction de Dieu et de cette vie vient briser ce joug-là. Amen. Maintenant, vous êtes libre en Christ. Allez maintenant dans la direction que Christ a tracée pour vous. Amen. Quand il dit Yeshua, ça signifie Dieu sauve. Amen. Tu vas dans la direction. Le joug éclate. Alléluia. Vous savez, je peux vous enseigner beaucoup de choses à chrétien. Je regrette que beaucoup ne comprennent pas encore beaucoup de choses. Amen. On a au moins, je ne sais pas, 10 manières de pouvoir faire la délivrance dans la vie de quelqu'un. Voyez un peu. Il y a d'autres personnes, je n'ai même pas besoin d'organiser une prière de délivrance. Il suffit même que l'onction de Dieu soit forte ce jour-là, la personne elle-même, le joug est éclaté. Tu veux prier, Dieu te dit, il a déjà fait. Ça va déjà arriver plusieurs fois. C'est déjà fait. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin de l'homme. C'est pourquoi, enfant de Dieu, faites tout dans vos vies personnelles et dans vos vies collectives pour que la puissance de Dieu soit manifeste tout le temps. Alléluia. Amen. Il est venu proclamer quoi? La délivrance aux captifs. Toute forme de prison, des fois dans les ténèbres, les prisons sociales, les prisons spirituelles, les prisons psychiques, tout ce qui bloque les gens d'aller dans l'épanouissement, même les prisons financières, des fois les gens achètent des sorts pour toi pour que tu ne te développes pas. Lui, son nom là, quand tu l'invoques, avec les deux premières conditions, en te s'éloignant de l'iniquité et en croyant en ce nom, tu vas voir les résultats dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous voyez que le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu aussi. Amen. Oh, alléluia. Nous comprenons bien les allons de l'Ésaïe 10. Ésaïe 10, verset 27. Ça, c'est le milieu de beaucoup de pasteurs aiment ça. Ah, la graisse fait éclater les joues. Mais la graisse, là, elle n'arrive pas quand le cœur n'est pas en paix avec Dieu. La graisse n'arrive pas, l'onction de Dieu n'arrive pas quand il n'y a pas d'unité spirituelle. Amen. C'est pas ces choses-là, moi, je ne joue pas avec. Alléluia. Si vous voulez voir l'onction corporative de Dieu, là, il faut, la Bible dit, c'est là où Dieu envoie la bénédiction en abondance. Là où les gens sont unis spirituellement, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. L'onction corporative est plus puissante que l'onction individuelle. Alléluia. Ésaïe 10, verset 27. Oh, reçois la paix, beaucoup de paix maintenant. Beaucoup de paix. Beaucoup de paix, beaucoup de paix, beaucoup de paix. Beaucoup de paix maintenant. Alléluia. En ce jour, son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule et son joug au-dessus du cou. Et la graisse fera éclater les jougs. Amen. La graisse, l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit fera éclater ces jougs. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu aussi, comme vous voyez que la Bible dit, celui qui baptisait du Saint-Esprit et du feu. Quand il va te remplir, tous les jours est brisé. Alléluia. C'est pourquoi dans la chrétienté, ne vous arrêtez pas seulement, je suis né de nouveau. Dis Seigneur, je veux plus avec toi. Quelle que soit ton orientation dans la vie professionnelle, dis je vais plus avec toi. Parce que l'onction de Dieu, dans tous les aspects de ta vie, va faire la différence. Un travail que tu vas faire, le boss te complique. L'onction va faire la différence. Je vous ai parlé du jeune technicien de Berne qui est venu chez moi, que son boss avait pour piéger parce qu'il y avait déjà 10 techniciens qui étaient passés, 11 techniciens qui étaient passés avant lui. Mais c'est lui qui a réussi à réparer la ligne parce qu'il était chrétien. Alléluia. Jésus est venu pour
quand vous êtes dans votre vie, ne vous arrêtez pas. Demandez toujours d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour Dieu va mettre une onction spéciale pour vous dans l'aspect de la vie que vous pouvez voir progresser. Alléluia. Amen. Cela montre que celui qui est le possesseur de l'onction du Saint-Esprit, c'est lui qui baptise. Quand il passait, Jean-Baptiste dit, voici celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Jésus lui baptise du Saint-Esprit et du feu. Ça fait quoi là? Ça fait éclater toujours tout esclavage. Esclavage du monde, esclavage des ancêtres, esclavage des gens, même les gens qui veulent te jeter le sort ou te piéger. Quand tu décides de tenir devant la face de Dieu, cela ne pourra pas tenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous voyons que le nom, quand il dit Dieu sauve, le nom Yeshua veut dire aussi que, alléluia, la dernière chose que nous voyons, que un sauveur qui fait tout gratuitement. Amen. Là, ouais, il a dit, il est venu proclamer une année de grâce. Dans votre version, une année de la faveur de l'éternel. Je crois pas que c'est la bonne tradition, parce que la faveur de l'éternel est différente de ce qu'on appelle la grâce. Amen. Alors, parlons une année de grâce. L'année de grâce dans ta vie, le nom de Jésus dans ta vie ne pourra pas être puissant si tu ne comprends pas que d'abord que tu ne méritais rien. Et deuxièmement, et que c'est par la foi que ce nom agit. Par la foi. Nous revenons dans Actes chapitre 3, verset 16, avant que je le continue. Oshima la kabo est brisé. Le cabot est brisé maintenant. L'enfant est dans la joie maintenant. L'esprit de joie est là. L'esprit de joie est là. L'ouvre tout dans la joie. Alléluia. Oshima la kabata. Oshima la kabara sakashia. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez, vous connaissez. La foi a son nom. La foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'année de grâce, ça signifie que lui, il a dit tout est accompli. Tu dois avoir la foi, tu dois croire à ce qu'il promet pour que tu puisses voir cela s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et la foi sans obéissance, j'ai toujours enseigné depuis des années, c'est la prétention. Sois obéissant, et puis aie la foi, et puis sois persévérant, et tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La foi en son nom, que son nom a référé, c'est lui que vous voyez connaissez, c'est la voix en son nom qui a donné à cet homme, en lui qui a donné cette entière guérison à cet homme en présence de tous. Alléluia. Donc, dans l'année de grâce, la première chose que tu dois savoir, tu dois pouvoir croire. Amen. Pour actionner cette année de grâce, il te faut la sanctification et il te faut la foi. La sanctification, tu mets une vie par Dieu et pour Dieu et une vie de foi pour recevoir les promesses. Il y a des chrétiens qui vivent une bonne vie, très bonne vie, sanctifiée. Mais F-O-I-A-O, ils prennent un problème. Pas de foi. Ils sont bien, Dieu les bénit juste parce qu'il dit à cause de moi, c'est la femme qui obéit, j'ai béni. Mais tu peux encore recevoir plus si tu avais la foi. Parce que la foi requiert une hardiesse, un courage, un risque. Amen. C'est un peu pour le fou. Alléluia. Amen. Amen. Je retiens toujours quand je vous parle. Quelqu'un me disait quelque chose par rapport à 2013. J'ai retenu une chose. Hein? La personne a profité de sa propre vie en 2013. Et en 2013, je dois avoir ça. Je dis, oh, il y a la foi ici, là. Quand tu vois comme ça, il dit, c'est un bon chemin. Alléluia. Amen. Il faut mettre. Parce que tout est à toi maintenant, là. Tout est à toi. Amen. Il faut déclarer les choses pour toi-même. Amen. Ne laisse pas que l'ennemi laisse qu'on a venir déclarer les choses pour toi, te pousser vers la direction. Toi, déclare pour toi. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est le chant que j'étais encore tout jeune catholique. On chantait ça à l'église catholique. Hein? Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça, Yeshua, dans la grâce accomplie. C'est quoi les enfants de Dieu? La foi doit être la chose que vous apprenez, vous approfondissez. Il y a beaucoup d'enseignements. Je vais encore revenir sur toutes les facettes de la foi pour que les enfants de Dieu comprennent que
Quand j'ai la foi, nul ne peut m'arrêter sinon moi-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshimanakaya. Oshimanakavarasakashia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que je voulais juste vous poser une question un peu pour revenir. N'oubliez pas les clous de l'enseignement. Nous sommes en train de prouver que le nom de Jésus, c'est le nom qui complète tous les noms de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que dans la Bible, qui est le rédempteur dans la Bible? C'est le Père ou c'est le Fils ou c'est le Saint-Esprit? Qui est le rédempteur dans la Bible? Oh, Moshika Malakaya. Alléluia. Ésaïe 54, rapidement. Quelqu'un peut lire Ésaïe 54. Alléluia. Ésaïe 54, verset 5. Qui peut le lire ça rapidement? Je suis toujours en train de prouver que Yeshua est Dieu. Amen. Vous voyez la fonction des rédempteurs. Amen. Dieu a toujours été un rédempteur. Toujours qui est un rédempteur? C'est lui qui vient racheter par rapport à quelqu'un. Dans la coutume juive, quand quelqu'un, par exemple, était endetté, quelqu'un d'autre pouvait racheter, de la famille tout proche, pouvait les racheter. On peut prendre comme esclave, mais un autre peut venir payer pour qu'il n'aille pas en esclavage. Jésus a payé le prix pour nous. Alléluia. Amen. Alors la question que je pose, parce que moi mon but vraiment c'est de détruire les hérésies là. Amen. Les rédempteurs c'est l'Éternel ou c'est Jésus-Christ? Hein? Amen, amen. Je comprends. Si vous avez des difficultés, vous êtes sur la bonne voie. Amen. Parce que Dieu est un. Alléluia. Amen. Dieu est un. On a vu que Yeshua était Dieu. Alléluia. Mais dans Ésaïe 54, rapidement, verset 5 dit: oh, quand ton créateur et ton époux, l'Éternel des armées, son nom, les rédempteurs et les saints d'Israël, il Seigneur Dieu de toute la terre. Alléluia. Jésus était déjà né là-bas? Non. Alléluia. Vous allez maintenant dans 1 Pierre 3, au prénom, je prends 1.